ton père te foutait sur la gueule, c'était son métier ou son hobby? Mon père, non, c'était effectivement une activité on va pas dire à temps plein, mais enfin une activité qui était importante pour lui en tout cas. Et il est parti, ton père? Il est parti, oui, il est parti de la maison quand j'avais 13 ans. Il est mort ou pas? Non, il est encore vivant. D'accord. Et il y a de la rabiboche possible ou pas? Non, j'ai rien contre lui. En réalité, je le remercie moi en fait aujourd'hui de tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que quelque part, je pense que sans lui, je ne serais pas arrivé où j'en suis. Sans cette... Attends, tu peux pas faire l'apologie de la violence enfantine. Non, mais si j'avais pas été livré à moi-même comme ça, peut-être un peu pseudo-abandonné, etc., je pense que j'aurais peut-être pas eu la force. Donc quelque part, je le remercie, mais c'est pas une forme de remercier. Je fais pas l'apologie. Là, déjà, ça a à peine commencé pour moi, tu dis de la merde. Non, Mais non. Non, pardon, tu dis de la merde. Non. Mais enfin, la force, elle est en J'assume. toi. C'est pas parce que ton père t'a foutu sur la gueule que t'es devenu ce que tu es. Non, au Laurent. contraire, ça t'a freiné et ça a hypothéqué tes chances. Laurent. Mais ton mental est tellement plus fort que le reste que tu as surmonté les épreuves. Laurent, quand même, tu dois pas, quand tu sais que t'as pas besoin de savoir comment tu vas faire pour aller bouffer le lendemain, je pense que moi j'en étais vraiment là à l'époque, si tu veux. Donc quelque part, il nous a laissé parfois, moi et ma sœur, sans rien à manger. Donc il fallait aller voler pour manger. Donc quelque part, c'est quand même particulier, tu vois. C'est pour ça que je te dis que quand même tout ça, malgré tout, ça forme. Et un truc qui m'a formé aussi, c'est de savoir que très tôt, j'ai pu compter que sur moi-même.